On va continuer notre patron, la construction de notre patron. Maintenant, on doit trouver la ligne d'épaule du 2. Du point A1, on doit descendre la ligne verticale de 2,5 cm. 2,5 cm. Et le nouveau point, c'est le point P. Maintenant, on peut tracer la ligne discontinue entre A4 et 5. A4 et P, pardon. Ligne discontinue entre A4 et P. Sur cette ligne, du point A4, on doit trouver la ligne, donc on va nommer ce nouveau point P1 et on doit trouver notre ligne d'épaule du 2. On aura besoin de notre mesure longueur d'épaule, ce qui fait 14,4 cm. On marque 14,4 cm plus 2 cm, c'est la profondeur de notre panse, et plus 0,5 cm, c'est pour le tissu. Et voilà, il est là, notre longueur d'épaule du dos. Ce qui fait au total 16,9 cm. La pince d'épaule du dos. On démarre du point A4 sur la ligne d'épaule. 4 cm, ça c'est la mesure standard, ça ne change pas pour les tailles, donc ça reste toujours 4-5 cm. Et on trouve le point O. Maintenant, on doit descendre la ligne verticale, la longueur de notre panse, c'est toujours 8 cm, ça va être point O1. Donc, pareil comme pour la distance entre A4 et O, 4 cm qui est standard, la longueur de la pince, c'est aussi la mesure standard, 8 cm. Maintenant, on doit trouver la profondeur de notre pince, donc du point O sur la ligne d'épaule, ça sera O2. Et ça, c'est la mesure 2 cm, pareil, la mesure standard. Maintenant, du point O1, on doit tracer une ligne droite en passant par le point O2, 8 cm, pour que deux côtés de notre pince soient égaux. Donc, O1, O2, 8 cm, et le nouveau point, c'est O3. Voilà. Maintenant, on peut tracer la ligne O3P1 et ça, c'est notre ligne d'épaule. On change la couleur, bleu. Voilà, donc l'encolure, l'épaule, la pince et l'épaule, on vient de trouver pour le dos. La profondeur des manchures. Du point P, on doit descendre une ligne verticale et la mesure qu'on a besoin pour trouver la profondeur des manchures, c'est toujours on utilise assez souvent pour construction du patron, demi-tour poitrine, 54 cm. On doit diviser par 4 et on ajoute 7 cm. Ça, c'est pour les tailles 42, 48. Le nouveau point, ça sera le point G. À vrai dire, avec le point G, on vient de trouver la ligne de poitrine. Donc maintenant, on peut tracer la ligne horizontale de la ligne A1, H. Ça, c'est nouveau point G.
1. On fait la même chose de la ligne VH1. VH1. Le nouveau point, c'est G3. Et on vient de trouver la ligne de poitrine. On peut descendre la ligne verticale du point A2 de la ligne G1, G3. Le nouveau point, c'est G2. Maintenant, on doit trouver la ligne des manchures du dos. La ligne de manchures. Sur la ligne verticale A1G, on démarre du point G vers là-haut et la mesure qu'on aura besoin, c'est la profondeur des manchures. La profondeur des manchures. Le nouveau point, ça sera P2. La profondeur des manchures, je vous rappelle, c'est 20,5 cm. Donc 20,5 cm. Donc la profondeur de notre manchure, c'est cette ligne-là, PG. Donc ce qui fait 20,5 cm. On doit diviser par 3 et on ajoute 2 cm, ce qui nous donne 8,8 cm. Et voilà. Maintenant, l'angle P2G2, on doit diviser par 2. Donc, on doit trouver la bisectrice. La formule de la distance, donc nouveau point, ça sera le point P3. Donc, c'est largeur de notre manchure. Je vous rappelle que largeur de notre manchure, c'est A1, A2. Donc, largeur de notre manchure qui fait 14 cm divisé par 10 et on ajoute 1,8 cm, ce qui est une petite erreur. On supprime tout ce qu'on n'a pas besoin. Donc, encore une fois, 14 divisé par 10 plus 1,8 cm, ce qui nous donne 3,2 cm. Voilà. La distance G2, on doit diviser en 2 pour trouver le nouveau point G4. Et maintenant, on peut tracer une courbe. On passe à un outil courbe entre les points P1, P2, P3 et G4. P1, P2, P3 et G4. On doit faire une courbe. Hop. On doit bien tracer notre ligne des manchures du dos. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. C'est pas pleumat, donc on change la couleur bleue. Et voilà notre ligne de manchure du dos. Maintenant, on va tracer la ligne des manchures du devant. On va démarrer du point G2. Sur la ligne verticale G2A2, on doit trouver le point P4. Donc, P4. Pour trouver ce nouveau point, on aura besoin de demi-tour de poitrine. Donc, demi-tour de poitrine 54 cm. 54 cm divisé par 4 plus 5 cm plus 5 cm, ce qui nous donne 18,5 cm.
Voilà. Maintenant, on doit tracer une ligne horizontale. On démarre du point P4, une ligne horizontale. Ce sera le nouveau point P5. Et la longueur de cette distance, on revient encore une fois, demi-tour poitrine 54 cm, divisé par 10, ce qui nous donne 5,4 cm. Voilà. P4, P5, on vient de trouver. Maintenant, sur la ligne verticale G2, A2, on démarre du point G2. Le nouveau point, c'est P6. Et la longueur de cette distance, c'est un tiers de la ligne G2, P4. Donc, G2, P4, on vient de trouver, ça fait 18,5 divisé par 3, ce qui nous donne 6,16, presque 6,2 cm. Entre deux points P5 et P6, on doit tracer une ligne discontinue. On doit diviser cette ligne en deux. Le nouveau point, on va appeler A minuscule. A minuscule. Et on doit tracer une ligne perpendiculaire de la ligne P5, P6. On démarre du point A. On va nommer ce nouveau point I minuscule et on trace 1 cm. Voilà. Maintenant, l'angle P6, G2, G4, on doit diviser en deux pour trouver une bisectrice. Donc, le nouveau point, ce sera P7. Et la formule pour trouver cette distance, c'est largeur des manchures. Je vous rappelle, largeur des manchures A1, A2, ça fait 14 cm, divisé par 10, plus 1,1 cm, ce qui nous donne 2,5 cm. Voilà. Maintenant, on peut tracer une courbe pour la ligne des manchures du 2. Donc, entre le point P5, I, P6, P7 et G4. Donc, on démarre P5, on passe par I, par P6, P7 et on finit en G4. On change tout de suite la couleur, comme je vous ai dit tout à l'heure, en rose. Et on fait notre courbe. On fait notre manchure. Voilà. On corrige. Et voilà. Merci pour vous. Pour l'instant, on finit pour que la vidéo soit pas trop grande et on se reverra dans la prochaine vidéo.